Aujourd'hui est un jour de vérité. Le scénario n'est plus aux mains de Dieu. Il est dans celle des hommes. Inch'Allah donc, pour tous, et pour le petit Benny Wardan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Le corps de Salem est resté étendu plusieurs heures sur la rocaille près de la 3e stèle, celle où Abraham a rejeté Shaitan. Sa fille Noura et son fils aîné Saïd, qui l'accompagnaient, ont porté la dépouille sur leur tête durant les 15 kilomètres qui les séparaient de la palmeraie d'Al-Wiya. La rumeur a enflé si vite dans les hameaux alentours que des dizaines, puis des centaines de Bédouins ont surgi en cours de route pour accompagner Salem jusqu'à destination. Le défunt n'ayant pas de demeure et les huttes étant trop petites, les rites funéraires se dérouleront dehors. Le corps est allongé sur une natte déroulée au sol. Le vieux shir a poussé la discrétion jusqu'à mourir dans son linceul, celui-là même qu'il avait utilisé lors de son dernier pèlerinage 10 ans auparavant. Abdel Salem procède à la toilette du corps. Noura l'accompagne en tenant une bassine remplie d'eau. L'étoffe blanche dans laquelle il sera inhumé a été lavée. Elle sèche au soleil. Les membres les plus âgés chantent sans discontinuer à voix basse des hamdas, les chants panégyriques à la gloire du prophète en marchant lentement autour du corps. Un groupe de femmes et d'hommes lisent le Coran en silence. Les mains des épouses, leurs pieds, ont été passés au bleu indigo, signe de douleur, qu'elles garderont 8 jours durant. Le lait des chèvres ne franchira pas le périmètre de vie de la tribu. La seule couleur autorisée est le blanc. Saïd creuse avec 2 autres hommes la tombe dans la rocaille. D'ordinaire, chez les musulmans, le rite d'inhumation est dirigé par le fils aîné. Chez les Benny Wardan, il en va autrement. Chacun désigne avant sa mort son fils spirituel ou sa fille spirituelle. Le choix de Salem s'était porté sur Abdel Salem, sans que Saïd en prenne ombrage. C'est la seconde tombe dressée par les Benny Wardan dans la palmeraie d'Al-Wiya. La première était pour Hassan, le frère cadet de Salem. Le cimetière n'existait pas. Ils l'ont créé au pied de la colline. La loi du shérif oblige en principe à faire venir un fossoyeur de la Mecque, mais Abdel Salem est passé outre. Saïd n'est pas concentré sur sa pioche. Il se blesse à la jambe. Sa tête est ailleurs. Quelque chose le tracasse. D'ailleurs, si tous les Benny Wardan observent scrupuleusement le rite, une indécision plane sur toutes les têtes. 2 attitudes contraires déchirent la tribu, et le cheikh Abdel Salem lui-même ne sait laquelle adopter. D'un côté, il lui revient de diriger les rites et d'organiser l'enterrement. De l'autre, les dernières paroles de Salem rapportées par Noura et Saïd exigeraient de réagir de toute urgence. « Une bombe va exploser sur la Kaaba aujourd'hui », a-t-il dit. « Et les hommes de Saïd vont occuper la ville », a-t-il ajouté. Il n'est pas dans la destinée des Benny Wardan de se mêler d'affaires politiques. Mais Salem n'a pas dit ces mots pour rien. Abdel Salem enveloppe le corps dans le linceul. Ses mains de lutteur disposent sur la poitrine les objets qui seront enterrés avec lui. Son kéfier, sa cordelette noire, sa jambia à la lame effilée, sa ceinture. Il entreprend ensuite de lire la sourate que Salem affectionnait. Tu es la lumière de la terre et des cieux. Ta lumière est semblable à une niche où serait une lampe.
La lampe est dans un récipient de cristal. Et ce récipient de cristal est semblable à... Abd al-Salem a la tête ailleurs. Lorsqu'il referme doucement le livre en plein milieu d'un verset, tout le monde comprend. Wassila, la première, pousse un you-you strident tout heureuse. Nous enterrerons Salem demain, annonce Abd al-Salem. Ou après-demain, Inch'Allah. En selle, vite, vite! En un clin d'œil, les 480 hommes enfourchent leurs montures, Abd al-Salem et Saïd en tête. Qu'importe s'ils sont désarmés. Ils ont un rôle à jouer. Trouver dans la grande mosquée une bombe qui doit exploser aujourd'hui à midi. Une caisse rayée rouge et blanc, a dit Salem. Il a vu ce type de caisse lorsqu'il espionnait les Kharijites en train de réceptionner leurs armes. Une 50aine de femmes sont parties avec eux, y compris Noura et Kenza. Même les enfants, Shamsi, Jamal, sont autorisés à les accompagner. On attendra de revenir pour enterrer Salem. Son corps est resté dans la hutte de Baya la guérisseuse. Ils finiront de creuser la fosse, puis ils jetteront du sable sur le corps et refermeront avec des briques pour mieux retenir la terre. Celles-ci sont déjà prêtes. Pour le moment, Salem repose sur le côté, la face tournée vers la ville sainte.